Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se pencher sur la maladie d'Alzheimer et on va voir un article qui parle de recherche et on va essayer un petit peu ensemble de voir ce qu'il faut faire pour limiter les risques d'avoir cette foutue maladie qui brise des gens et des familles tout entières. Voilà donc du coup sur l'article de Science et Avenir où une étude française vient de démontrer qu'un traitement avec une protéine portant une mutation présente dans la population humaine d'Islande protège des souris de la maladie d'Alzheimer en préservant notamment les connexions neuronales. Donc avec une seule injection, la maladie d'Alzheimer a reculé devant la mutation islandaise. Donc on n'oublie pas que cette pathologie est due à l'agrégation anormale de protéines bêta-amyloïdes et la protéine Tau dans le cerveau. Donc c'est une étude qui a été publiée dans la revue Molecular Psychiatry le 14 juin 2024, ce qui est très récent, par des neurobiologistes du CNRS et de l'université de Grenoble-Alpes qui ont mené des expérimentations sur des souris. Guérir expérimentalement la maladie. Donc le premier objectif, c'est utiliser le caractère transmissible de la maladie d'Alzheimer afin de la moduler en laboratoire. De telles expériences sont possibles parce que cette maladie est une pathologie dite à pseudoprion, c'est-à-dire qu'elle est causée par une conformation détournée de protéines normales qui deviennent pathogènes. Ici, les biologistes ont justement souhaité limiter l'action des pseudoprions. Donc, une mutation que les chercheurs ont utilisée se trouve sur un précurseur des protéines amyloïdes au sein des Islandais dont le génotypage complet a été effectué. C'est quand même une belle manipulation génétique. Et donc, vieillissement sans présenter de déclin cognitif. Et les expériences réalisées en labo ont montré que les souris, qui étaient normalement vouées à contracter Alzheimer auquel elles avaient été inoculées, la protéine mutée ne présentait donc aucun symptôme de la maladie, même après plusieurs mois. Donc, les chercheurs ont confronté les animaux à l'expérience de la piscine de Maurice, un système où ils sont mis dans une piscine où ils doivent retrouver le chemin vers une plateforme. Lorsque la mémoire faiblissait, les souris ne retrouvaient pas ce chemin, tandis que les souris traitées s'en souvenaient encore 4 mois plus tard. Des essais cliniques sur l'humain ne sont pas envisagés pour le moment, il faudra encore attendre quelques années. Peut-être un espoir pour la maladie. Mais enfin, en attendant, on n'est pas encore arrivé. Alors effectivement, ça a l'air quand même de ressembler à une grosse manipulation génétique. Moi je dis allons-y quoi. Je ne sais pas à quel degré on va pouvoir retranscrire ça en dehors d'un labo. Ça me semble extrêmement difficile, mais au moins ça avance. Sauf que, en attendant, on n'est toujours pas avancé sur nous, ce qu'il faut faire. Donc, comment se protéger d'Alzheimer, en tout cas de réduire les risques. Car on sait que cette maladie n'est pas qu'à prévalence, on va dire, génétique. Il y a une part génétique, mais il y a aussi une part complètement épigénétique. Et alors, on s'approche, en tout cas, on a des pistes. Il y a des, je vais aller carrément sur la fondation Vaincre Alzheimer. Ils ont des pistes, notamment sur des processus biologiques qui sont associés à la formation des lésions cérébrales. Donc, ils parlent de neurodégénérescence, de neuroinflammation, de stress oxydant, de la perte de la neurotransmission et le dérèglement des fonctions métaboliques et vasculaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut bien dire que Alzheimer est une maladie qui part de l'intestin, est une maladie comme la dépression qui est neuro-inflammatoire. Alors, plus que ça, mais en tout cas, quand il y a des troubles métaboliques, qu'il y a de l'inflammation et que les intestins ne sont pas en bon état, ça peut déjà amener des troubles dépressifs, mais qui peuvent amener aussi, du coup, la neurodégénérescence et peuvent amener à Alzheimer. Alors, pour pouvoir, on va dire, limiter les dégâts, la prévention, c'est d'avoir une activité physique adaptée. Il faut le mouvement, ça c'est obligatoire. Il n'y a pas le choix.
Les relations sociales pour l'ocytocine, la sérotonine, diminuer le cortisol, donc les câlins, les discussions, le toucher, c'est très important. Faut diminuer, donc ça permet de diminuer les inflammations et la dépression. Travailler sur la mémoire, avoir des activités manuelles, intellectuelles, faire attention à ne pas abuser de la technologie, avoir un sommeil régulier et réparateur pour diminuer les risques de démence. Évidemment, il faut limiter le stress, diminuer les maladies inflammatoires, métaboliques, donc le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, faire attention à l'homocystéine, donc ça il faut le doser d'un point de vue sanguin, et en point de vue alimentation, c'est une alimentation équilibrée. Oméga 3 pour la gaine de myéline qui est là pour favoriser la transmission des informations nerveuses, et bien sûr les antioxydants, donc des fruits et légumes contenant les flavonoïdes qui permettent d'avoir un effet protecteur sur ces maladies. Bon voilà, maintenant quand la maladie est là, il existe des choses naturelles aussi, parce que les médicaments sont, on va dire, très lourds d'effets secondaires, donc il ne faut pas oublier de continuer les activités physiques adaptées, de travailler sur les relations sociales, la mémoire, les activités manuelles. Il faut rester en activité, il faut continuer à travailler le plus possible cette neuroplasticité, de recréer des neurones, même si c'est plus dur avec la maladie et la vieillesse. Il faut continuer à, en tout cas, favoriser ce travail dans le cerveau. Ensuite, on sait que c'est une maladie inflammatoire, qu'elle vient des intestins. Donc, que faut-il faire ? Il faut travailler sur l'inflammation chronique de l'intestin, curcuma, glutamine, les légumes fermentés pour les probiotiques par exemple, le cassis, l'olivier, le thym, les fruits rouges qui sont donc les antioxydants, le zinc, le kéfir, bref, une micronutrition et une phytothérapie adaptée. On sait aussi que le système limbique et les glandes surrénales sont très touchés lors de ces maladies. On peut favoriser donc du coup certains neurotransmetteurs avec le millepertuis pour la sérotonine, l'ashwagandha pour le GABA, notamment dans les dépressions et les troubles anxieux, la rhodiole et le ginseng pour les crises, ainsi que la dopamine. Alors évidemment, ce que je donne, ne prenez pas ça comme une ordonnance, ne prenez pas sans suivi médical ce que je viens de citer. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est des médecins, notamment un médecin qui l'a mis en place, ce protocole, et parce que n'oublions pas que notamment millepertuis a énormément de contre-indications, ce qui fait qu'on ne donne pas ces plantes comme ça au hasard. On règle aussi le foie, le diabète si il y a, avec évidemment des vitamines et des minéraux. Les vitamines du cerveau, c'est la vitamine B12, la vitamine B9, la vitamine D qui est important, le magnésium qui est aussi dans tout ce qui est le fonctionnement du système nerveux, et le métabolisme, donc magnésium qui est ultra important. On n'oublie pas le cerveau avec le safran, le guarana, le ginseng, le ginkgo biloba, les oméga 3 bien sûr. Toutes ces choses-là qui peuvent amener, on va dire, un ralentissement d'Alzheimer. La N-acétylcystéine aussi. En aroma, il y a aussi l'huile essentielle de romarin. Alors, on peut travailler notamment l'odorat, parce que c'est quelque chose qui se perd dans la maladie d'Alzheimer. Le cortex cérébral étant touché aussi, et ça peut permettre d'ancrer des habitudes, des repères spatio-temporels. Et il faut savoir que dans la maladie d'Alzheimer, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça, parce qu'ils perdent tout dans cette maladie. Donc pourquoi pas. Et encore une fois, il faut faire, comme j'ai dit, travailler la mémoire, etc. etc. Donc voilà comment on peut essayer de faire ralentir Alzheimer. C'est une maladie difficile, la recherche avance, mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc il faut à tout prix travailler sur l'épigénétique et retarder
tous les acteurs favorisants de cette maladie. Voilà, en tout cas, moi je peux vous accompagner en micronutrition et en phyto pour que vous soyez en meilleure santé possible. Les liens sont dans la description, allez sur devieillemachine.fr, prenez rendez-vous et on va pouvoir accompagner le tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.